Comment n'ai-je pas pu encore parler de Buffy contre les vampires sur ma chaîne YouTube? Enfin, il me semble. Et donc, aujourd'hui, je vais réparer ça. Je vais pas perdre mon temps. Je vais pas commencer à dire que cette série a été créée par Joss Whedon et qu'elle a été un grand succès entre 1997 et 2003. Non, je vais pas le dire, ça. Orpheline, l'épisode 16 de la saison 5 de Buffy contre les vampires, n'est pas seulement l'un des épisodes les plus acclamés par la critique et par les fans, mais également l'épisode favori de Joss Whedon, son créateur. Cet épisode est très important car c'est la première fois où un personnage principal va véritablement mourir définitivement. Et il s'agit donc de Joy Summers, la mère de Buffy et de Dawn. Pour marquer le coup, l'épisode ne sera ponctué d'aucune musique, mis à part la musique du générique d'intro et du générique de fin. Buffy représente un mélange entre le choc et la culpabilité. Le choc parce qu'elle ne s'attendait pas à découvrir le corps de sa mère en rentrant chez elle, puisque sa mère est morte d'une maladie, même si elle allait mieux ces derniers temps. Donc le choc par rapport à ce côté-là, et aussi qu'elle ne sait plus ce qu'elle raconte, elle est vraiment à l'ouest pendant tout l'épisode, et la culpabilité car elle n'arrêtera pas de répéter à plusieurs reprises que c'est de sa faute, qu'elle aurait dû arriver plus tôt, que si elle avait remarqué ça au matin avant de partir, sa mère serait peut-être encore en vie. Par contre, pour être à l'ouest, elle est vraiment bien à l'ouest. Elle est froide. Le corps est froid? Non, ma mère est froide. Je dois la réchauffer? Parlons maintenant de Giles. C'est bien dommage parce que Giles n'a pas beaucoup de scènes dans cet épisode alors que les deux personnages étaient assez proches. Mais bon, ce n'est pas grave, on va quand même décrypter un petit peu. Alors Giles représente l'acceptation, ce qui veut dire qu'il est déjà un petit peu plus adulte, donc il a déjà un petit peu tourné la page et doit être présent pour les autres, ce qui sera un petit peu le cas pour un autre personnage tout à l'heure, on verra. Et transition toute trouvée parce que cet autre personnage, c'est Tara. Alors Tara représente un petit peu plus la résignation, ce qui est un petit peu comme l'acceptation. Donc elle doit être là pour les autres personnages, elle est là pour les épauler, en particulier Willow, qui elle a beaucoup de mal, elle symbolise la tristesse pleinement, elle n'arrête pas de pleurer, elle est désemparée, elle se demande si elle peut porter certains vêtements qui représentent la richesse, si elle ne se fera pas un petit peu passer comme une snob, elle est vraiment au bout du gouffre. Ensuite, nous avons Anya, qui était un démon vengeur, et donc qui était immortelle. Donc elle ne connaissait pas les maladies, les morts naturelles, etc. Donc elle ne comprend pas toute cette situation. Anya a donc un petit peu la réaction que pourrait avoir un enfant face à la mort, c'est-à-dire l'incompréhension. Et Anya est souvent également montrée comme l'enfant du groupe. Personne ne m'a expliqué. Parce que ça ne se fait pas de demander ce genre de choses. Mais je n'y comprends rien. Je ne comprends rien à tout ce qui se passe. Comment surmonter ça? Enfin, je veux dire, je la connaissais et d'un seul coup, il n'y a plus qu'un corps. Et je ne comprends pas pourquoi elle ne retourne pas dedans. Elle ne serait plus morte. C'est complètement stupide. C'est mortel et stupide. Et Alex pleure tout le temps sans rien dire. Et je buvais un verre de punch et j'ai pensé que Joyce ne pourrait plus jamais boire un verre de punch. Jamais. Elle ne pourra plus jamais manger des œufs ou s'allonger ou se maquiller les yeux. Plus jamais. Et personne ne veut m'expliquer pourquoi. Désolé, besoin de me défouler. Alex, lui, a le sang chaud. Il tourne en rond, il représente la colère. Il est énervé et va jusqu'à donner un poing dans le mur. Et son poing traversera le mur. Même, je serais même tenté de dire, tout son avant-bras va traverser le mur en fait. Et pour finir, Dawn représente la tristesse également, parce qu'évidemment elle n'arrête pas de pleurer, mais elle représente surtout le déni. On peut voir lorsque Buffy lui parle et lui annonce la nouvelle, Dawn dit, enfin elle dit pas, elle fait. Elle fait un non de la tête, elle se dit non, c'est pas possible. Elle ira même jusqu'à aller dans la morgue pour vérifier le cadavre de sa mère, si on ne s'est pas trompé. Elle veut voir sa mère, elle veut voir le corps de sa mère, et c'est pour ça que c'est le déni.
Il y a également Spike, mais il ne fait qu'une brève apparition dans l'épisode, donc je ne vais pas en parler. La vidéo s'arrête ici. Mettez un like, partagez, commentez. Si vous avez aimé ce genre de vidéo avec juste ma voix off sur des images de la série avec un flou de moi derrière, dites-le moi. Si vous voulez plus de vidéos Buffy, évidemment, déjà j'en prépare, mais voilà. J'espère que ce contenu vous plaît et à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.